celui du stade du 24 février, qui d'ailleurs une enceinte qui mériterait beaucoup d'autres égards sur le plan footballistique et même omnisport, puisque ce complexe est doté d'une très belle salle pour les sports collectifs et d'une piscine olympique. C'est pour vous dire que c'est une structure qui nous paraît, hein, n'est-ce pas Abdelkrim, pas suffisamment utilisée par rapport à sa dimension. Vous avez fait quelques stages ici dans ce complexe. Oui, évidemment. Faisal, tout d'abord, on remercie la DGS de Blaabbas et bien sûr le directeur de POV d'ouvrir tout le temps ces infrastructures qui sont très fonctionnelles dans les stages de fédéraux, le FAF 1, le FAF 2, le FAF 3, éventuellement les stages de la CAF, le CAFC. Donc tout y est avec un bloc d'hébergement, une salle de conférence et le terrain. Donc tout est mis à la disposition des instructeurs pour qu'ils puissent faire leur stage convenablement. Donc chapeau bas pour les responsables de l'OPOV de Sidi Blaabbas. Ils sont tout le temps à le remettre donc à jour par rapport aux attentes de la direction technique nationale avec laquelle vous opérez bien entendu. Eh bien, on revient donc à ce match dans quelques secondes. Le coup d'envoi qui sera donné pour le compte du Relizane. Je rappelle à ceux et à celles qui viennent de nous rejoindre que Blaabbas a réussi un très bel entame de rencontre. L'équipe de Relizane a équilibré la physionomie du match. C'était renversé au profit et au bénéfice de Relizane qui ne s'est pas donné beaucoup d'occasions de score net. Et puis à la 41e minute, c'est Baller, l'inévitable, c'est bien l'épithète qui lui sied. L'inévitable Baller est passé par là à la suite d'une action construite de manière idéale à 3 joueurs, Tepti, Lamani, Baller, qui a marqué donc le point qui s'affiche sur votre écran. Maintenant, mes amis, Benouda, c'est un autre match, celui des coachs. C'est vrai, c'est celui des coachs et bien sûr les joueurs, parce que on dit souvent que la deuxième mi-temps c'est pour les entraîneurs et voilà, maintenant c'est tout d'abord cette stratégie de jeu que les deux coachs vont essayer de mettre en place pour cette deuxième mi-temps. Tout d'abord pour l'équipe de Blaabbas de se conserver ce but et cette avance. Donc tout d'abord en sécurisant le côté défensif, essayons de jouer au milieu, de conserver le plus possible de ballons au milieu de terrain, de gagner les duels et bien sûr d'ajouter un deuxième but. C'est très important pour Blaabbas. On l'a vu hier, Faisal, lors de la rencontre MCO Chlef, on a vu que l'équipe de MCO a scoré dès la 8e minute de jeu, mais on a vu aussi l'équipe de Chlef revenir au score. Et voilà, c'est cette coupe que beaucoup de surprises se font des fois à la dernière minute. Et je pense qu'il y aura des buts pour cette deuxième mi-temps, puisque Relizane va essayer de jouer le tout pour le tout. C'est un match unique, je le disais, un vainqueur et un vaincu. Il y aura beaucoup d'espace pour l'équipe de Blaabbas. Maintenant, si elle sait profiter des espaces, elle peut rajouter un deuxième but. Par contre, l'équipe de Relizane va tenter le tout pour le tout. Et l'on reprend donc balle par balle cette seconde période de jeu. Moi, je suis persuadé avec l'équipe Benouda qu'on aura d'autres sensations. Relizane est condamné à pousser, à sortir. Évidemment, pas le grand jeu. Elle n'évolue que par rapport au potentiel dont elle dispose. Mais elle sera obligée, condamnée à donc se livrer. Voilà, c'est le mot, se livrer vers l'attaque afin d'égaliser. Sinon, adieu la coupe. C'est ce que nous souhaitons à personne, d'être éliminé prématurément. Je sais simplement, les statistiques, c'est la loi des chiffres, que Relizane n'a jamais battu l'USM Blaabbas sur ce terrain, ou auparavant au vieux stade de Amarouche, sur 18 face à face, toutes compétitions confondues. Eh bien, Blaabbas a glané, enchaîné 11 victoires, et Relizane a réalisé 7 nuls
à peine. Pour la petite anecdote, maintenant qu'il y a un arrêt de jeu avec une blessure qui, nous l'espérons, ne sera pas déterminante. Allez, on va d'abord cette peut-être action qui a amené la blessure. C'est pas celle-là. C'est Ben Abdelrahman. Oui, c'est Ben Abdelrahman qui a reçu un coup de pied. Non, on a bien vu le coup de pied d'un maillot blanc, une tentative de reprendre le ballon. Je pense qu'il y aura un changement. Et il a été touché, je pense, à l'adducteur. À la cuisse. À la cuisse, oui. Ou la cuisse. On a vu, évidemment, il s'est... Le temps d'une petite seconde, on l'a vu grimacer. Et là, ils sont en train donc de lui porter secours. Et ça sera dur pour l'équipe Bel Abbès, oui, connaissant la valeur de Ben Abdelrahman sur le plan axial. C'est un joueur qui joue très bien jeu de tête. C'est pratiquement le joueur qui est le cœur de la défense de Bel Abbès. Il s'aligne des fois sur lui. C'est lui le patron, c'est lui qui dirige sa défense. Avec sa sortie, je pense que c'est un coup dur, très dur pour l'équipe de Bel Abbès. Ben Abdelrahman Fares, il donne l'impression de vouloir reprendre le jeu, c'est ça? Ou alors non, il est sorti sur la touche. Là, c'est là que vous le voyez, au bas de votre écran, sur le coin droit. Et ça serait un coup dur, même si dans les remplaçants, il dispose de deux autres défenseurs. En l'occurrence, Belgoulin Sofiane, l'ancien. Il a même été pensionnaire des plus grands clubs d'Algérie, notamment le MCA et la JSK. Et puis Béchiri Redouane, ne l'oublions pas. Oui. Lui aussi, inutile de le présenter. Il était titulaire l'année dernière. Et Ben Abdelrahman Fares est venu de Relizane pour lui prendre sa place à Bel Abbès. Il joue comme ça en ancienne formation. Tout comme le coach tunisio-marocain Mouad Bouakez est en train de coacher Relizane face à son ancien club, l'USM Bel Abbès, dans la saison dernière. Ce sont les paramètres qui ajoutent évidemment aux spécificités d'une rencontre particulière. 50 minutes de jeu. Je rappelle que aucun avertissement n'a été décerné. Voilà encore une très bonne occasion pour la formation du RC Relizane. Il avait un ballon qu'il n'a pas pu négocier, mais c'est un Abdelkader que vous voyez ici en train de revenir et contester peut-être un penalty, alors que cela ne se justifiait pas du tout.